L'interdiction du port du voile intégral dans les lieux publics a récemment remis en cause la place de la laïcité dans les espaces publics, régie notamment par les lois de 1905 que certains pensent à changer. La loi de 1905 est la clé du vivre ensemble dans un cadre où ce qui compte c'est le respect des uns et des autres, où l'on construit ensemble et c'est la liberté de conscience et le libre exercice du culte. Et lorsque la démographie et la composition sociologique d'une population évoluent, il est nécessaire de remettre en cause, je dirais, parfois certaines pratiques établies, se gêner un peu les autres pour dire mais comment est-ce qu'on va mieux vivre encore ensemble dans un espace où les uns et les autres doivent trouver leur place. Si les politiques, le président de la République en tête, prônent l'héritage judéo-chrétien de la France et que l'Église garde une certaine influence sur le pays, l'État par définition est laïque. Il n'a pas à se préoccuper de quelque religion que ce soit. L'État a à faire appliquer les principes de séparation de l'Église et de l'État. En 1905, c'était de l'Église catholique et de l'État républicain. En 2011, c'est des églises, de toutes les églises, quelles qu'elles soient, et de l'État. Mais le seul rôle de l'État, c'est de faire appliquer cette séparation. Le président de la République, par définition, est élu par une majorité de citoyens. De la seconde où il est élu, c'est-à-dire le journal télévisé à 20h0001, il n'est plus élu par 51 ou 52% des Français. Il représente tous les Français, tous les citoyens. Et donc il est en charge d'assumer la laïcité de la République. Le président de la République en tant que tel, quand il s'exprime publiquement, n'a pas, jamais, à prendre une position religieuse. La France n'en reste pas moins multiculturelle, avec différentes ethnies, différentes religions. Malgré la place des minorités de plus en plus grandissantes, elles font face à des inégalités toujours aussi grandes. Par exemple, les jours fériés qui ne leur sont toujours pas accordés dans notre calendrier. Là, on voit bien que c'est un débat nouveau, puisque nous sommes dans une tradition judéo-chrétienne, donc de nombreuses fêtes dans notre calendrier sont calquées sur la religion chrétienne. D'ailleurs, certaines ne sont plus vraiment des fêtes chrétiennes, elles se sont laïcisées. Ce sont des fêtes de la société qui ont perdu une partie de leurs valeurs strictement religieuses. La question qui se pose, c'est pour certaines religions peut-être d'avoir des espaces plus visibles à travers les fêtes religieuses dont vous parlez. Là, on voit justement que se pose la question de l'articulation. Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut modifier une situation, celle d'aujourd'hui, pour intégrer d'autres demandes qui viennent d'autres religions? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que peut-être il faut aller vers un système où les fêtes religieuses sont quelque chose que l'on atténue dans notre calendrier? On pourrait aussi prendre ce type de chemin. Et puis, peut-être qu'à La Réunion, particulièrement, il y a des spécificités qui auraient moins de sens dans la métropole, ou dans d'autres régions qui auraient elles-mêmes des spécificités. Et là, je pense que les différents acteurs de la religion, de l'État, associatifs, qui sont dans l'espace public, peuvent se poser des questions. La France semble avoir du mal à suivre la montée des minorités. Quand bien même ses citoyens français font le plus souvent passer les lois de la République avant leurs besoins religieux. Je crois que la laïcité, justement, c'est de ne pas mettre en avant les lois, les règles particulières de sa tradition religieuse, et c'est avant tout les lois de la République qui doivent primer. Et en tant que citoyen, le croyant a le devoir donc de respecter cette hiérarchie et de ne pas chercher à s'imposer, à imposer sa règle ou sa loi dans l'espace public. Nous avons toute la République nous permet la liberté de conscience, nous permet la liberté du culte, mais nous devons avant tout dans l'espace public respecter la loi qui régit les relations de tous les citoyens entre eux. Le débat lancé sur la laïcité laissera le peuple répondre dans les urnes en 2012 aux prochaines élections présidentielles.